On parle tourisme avec Guy Antonielli. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous avions fait il y a quelques semaines un bilan du mois de juillet dans l'hôtellerie notamment. Nous sommes en septembre. Quel est le bilan estival pour la Principauté? Une nouvelle fois, je ne vais pas dire qu'il est très bon parce qu'on sait la situation actuelle. On sait que les très bons résultats de l'été ne vont pas compenser ce qui n'a pas été fait depuis le printemps et depuis le début de la crise en 2020. Mais effectivement, si les taux d'occupation sont certes un peu en deçà de ce qu'ils étaient en 2019, ouais. Avant la période Covid. Avant le Covid, pour vous donner une idée, le taux d'occupation cette année en juillet était de 65% en juillet, de 72% au mois d'août, contre un taux à 79 et 81 en 2019, mais contre des taux à 39 et 56 l'année dernière. Donc une très forte progression depuis l'année dernière. Et ce qu'il faut noter, c'est une très forte progression du prix moyen qui nous amène à un résultat global sur le mois d'août supérieur au résultat global de 2019. Justement, qu'est-ce qui a sauvé l'été? Vous l'avez évoqué là, c'est une catégorie socio-professionnelle particulière, ce sont des nationalités particulières qui a permis de faire en sorte que l'été soit plutôt bon à Monaco. Alors, en termes de nationalité, on ne va pas voir de très grandes différences avec les autres années parce que le top 5 est composé de France, Italie, USA, Grande-Bretagne, Suisse. Donc un top 5 assez cohérent. À noter l'absence de la Russie dans le top 5, qui ne pouvait toujours pas venir cette année et qui normalement est la première nationalité du mois d'août. Mais la Russie est toujours là dans le top 10 et surtout des progressions de plus de 1000% sur le Moyen-Orient, sur certains pays du Moyen-Orient au mois d'août et au mois de juillet. Et ce sont ces clientèles-là qui ont acheté des produits d'exception, qui ont acheté les suites de l'hôtel de Paris, qui ont acheté la suite du Monte Carlo Bay et des autres hôtels de luxe de la Principauté. Donc vraiment une activité qui a été portée par le tourisme de luxe. Très bien. Est-ce que les durées des nuitées sont les mêmes qu'auparavant? Ce sont des voyages plus longs, plus courts? Ce sont des réservations aussi qui se font longtemps à l'avance ou c'était des voyages de dernière minute? Alors, des réservations cette année, un peu moins de dernière minute que l'année dernière, où la situation s'était clarifiée beaucoup plus tard, mais quand même beaucoup plus court terme que les années précédentes. Là, on est quasiment à la moitié des réservations qui est à moins de 5 jours. Donc c'est extrêmement difficile aussi à gérer pour nos amis hôteliers. Mais les durées de séjour n'ont pas évolué de manière extrêmement impressionnante en moyenne, même si elles se sont un petit peu rallongées. On a parlé du passé, parlons du présent. Déjà avec le mois de septembre, comment est-il? Alors, un mois de septembre qui est très bon sur la clientèle loisirs sur les week-ends. Beaucoup d'hôteliers me disent qu'ils sont quasiment complets les week-ends du mois de septembre. Donc, très bon indicateur d'après-saison. Et surtout, on voit le grand retour du tourisme d'affaires à partir de ce mois de septembre. Un double effet, des événements qui ont lieu d'habitude au mois de septembre, comme le Monaco Yacht Show qui aura lieu la semaine prochaine, mais également des événements qui se sont repositionnés sur l'automne et qui sont des événements qui habituellement ont lieu à l'automne, au printemps, et pour certains qui avaient même lieu au printemps 2020 et qui ont été reportés jusqu'à présent. Pour vous donner une idée, donc commence demain Anti-Aging à MWC, suivi par le Yacht Show la semaine prochaine. Enchaîneront le Luxe Pack, enchaîneront les assises de la sécurité, le Sportel. Donc mi-septembre, mi-octobre, une grande activité tourisme d'affaires soutenue. Beaucoup plus d'inconnus à partir de mi-octobre pour les mois à venir, mais quand même de très bons signaux sur la clientèle tourisme d'affaires parce qu'on profite d'un certain côté de la fermeture des États-Unis. Et on a certains grands groupes européens qui nous demandent de positionner des événements en principauté. Donc rien n'est encore signé, bien évidemment, mais on a des grands groupes européens et français qui souhaitent venir sur novembre, décembre et janvier faire des événements en principauté. Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Fabien, bonne soirée. Bonne soirée.